Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur LRT Info. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau de télévision deux candidats qui participeront aux prochaines élections municipales. Ce débat était attendu et c'est peu de le dire, ce débat est maintenant devenu une tradition dans la vie politique de notre belle cité. Et c'est donc le premier débat qui confrontera Monsieur Manon, notre représentant du parti En Route, et Madame Mélandron, celle plutôt, du parti des Adignés. Nous vous remercions donc d'avoir accepté l'un et l'autre que notre chaîne de télévision l'organise selon des règles précises. Et nous allons tout de suite commencer avec Monsieur Manon, le parti En Route, à l'occasion de reprendre La Rochelle à la gauche, ce qui n'est pas arrivé depuis 1971. Et pensez-vous que cela se fera tout simplement sous votre nom ? Je pense en effet que nous avons toutes nos chances. Il est temps de réveiller la belle endormie. La gauche est actuellement complètement dépassée. On a pu voir certains scandales apparaître ces dernières années, comme celui de l'Office du tourisme. Pour ma part, je compte m'entourer d'une équipe compétente, une équipe qui a de l'expérience, une équipe composée de gens de la société de vie. Tournons-nous maintenant vers Madame Mélandron. Vous faites actuellement partie de l'équipe en place et vous travaillez en collaboration avec l'actuel maire, Monsieur Ringer. Diriez-vous que votre programme est celui de la continuité ? Je pense en effet que les actions mises en place par mes prédécesseurs ont fait de La Rochelle ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je crois fermement qu'il faut apporter un nouveau regard, une nouvelle dynamique à ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui et je pense avoir les épaules pour porter un tel projet. Nous allons à présent parler de la fiscalité et de l'économie. Monsieur Manon, vous nous promettez une baisse des impôts locaux. C'est bien ça ? Exactement, mais cette baisse ne pourra pas avoir lieu les premières années. Il faut être réaliste. Je préconise donc une baisse des impôts locaux de 5% par an sur 5 ans. L'objectif étant de soulager les portefeuilles des personnes en réelle précarité. Certains me diront que ce sont les personnes les plus aisées qui en profitent le plus. Je répondrai que nous ne pouvons faire de décret en catégorisant une partie de la population. Cela reviendrait à dire « vous êtes pauvre, on vous aide ». Et ce n'est pas agréable à entendre. Je me battrai donc pour que cette baisse soit égale à tous les niveaux. En ce qui vous concerne, Madame Mélandron, comment pensez-vous, lutter contre la surfiscalité et relancer l'attractivité économique ? Eh bien, je souhaite d'abord rappeler que La Rochelle a beau paraître une ville riche, il ne faut pas oublier que presque 20% de la population vit avec un salaire aux alentours de 1 000 euros. C'est même pas le SMIC et donc ces gens doivent cumuler plusieurs travails et ils ne peuvent pas atteindre un 35 heures de travail hebdomadaire. Donc on voit bien que la répartition des richesses est très inégale et il faut redynamiser tout ça. Redynamiser l'emploi, l'attractivité économique en favorisant la création de petites et moyennes entreprises, ainsi que l'innovation par la suppression des taxes les 3 premières années d'un nouveau lancement pour les entrepreneurs. Donc maintenant la deuxième et dernière partie de ce débat concernant la sécurité. Êtes-vous oui ou non favorable à un renforcement des patrouilles de police et des caméras de surveillance en centre-ville et dans les différents quartiers ? Monsieur Manon, qu'en pensez-vous ? Cela fait des années que cela aurait été mis en place. Mes concitoyens me disent souvent de ne pas se sentir en sécurité le soir. Donc oui, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place la vidéo de protection. Et les services de l'ordre devraient être renforcés. Aujourd'hui, certains lieux sont également plus criminogènes que d'autres. Ces lieux doivent être sous surveillance constante afin d'éviter les dérapages. Madame Mélandron ? Et écoutez, pour commencer, il faut savoir que ce type d'installation a un coût très élevé et de plus, on constate que les villes qui ont ce système-là n'ont aucun cas fait baisser le taux de délinquance. Nous pensons donc qu'il vaut mieux travailler sur la prévention avec un nouvel aménagement de l'espace urbain. Des systèmes d'éclairage doivent être installés dans les zones dites criminogènes et le travail de la police municipale doit être requalifié, leur permettant d'exercer leur ronde plus tard dans la nuit jusqu'à ce que la police nationale prenne le relais. La mise en place de deux médiateurs nocturnes a déjà eu lieu. Il faut continuer à travailler dans ce sens. Merci à vous deux, à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à la médiathèque qui nous a permis de réaliser cette émission. Tout de suite, un reportage sur l'évolution des établissements supérieurs à La Rochelle. Bonne journée à tous sur LRTV Info.
Souvenez-vous, pour l'an 2000, M. Crépeau souhaitait délocaliser certains pôles universitaires de Poitiers vers La Rochelle. En effet, en 1996, il n'y avait alors que 500 étudiants sur le bord de mer, 500 étudiants pour le peu d'études supérieures que la ville de La Rochelle proposait. M. Crépeau a voulu diversifier la population en attirant les étudiants aux différents coins de l'Hexagone, mais pour cela, il lui fallait convaincre. J'ai toujours affirmé que l'université du Poitou-Charentes ne devait pas être seulement l'université de Poitiers et de la Vienne. Depuis des années, il y a une politique restrictive, malthusienne, qui fait que notre région est la dernière de France, avant la Corse, en matière d'enseignement supérieur, et qu'il faut changer tout cela. Développer un pôle universitaire à La Rochelle, pas contre l'université de Poitiers, mais avec l'université de Poitiers. Et si l'État décide qu'il doit y avoir 2 universités en Poitou-Charentes, on va quand même pas être ceux qui le refusent, alors qu'on va créer des universités nouvelles dans la région parisienne, dans le Nord et en Bretagne. Aujourd'hui, la même question se pose avec le baby-boom de l'année 2000. Plus de 10 000 étudiants sont maintenant en attente de réponses de la part des universités. Alors, est-ce que le maire de La Rochelle devrait lui aussi convaincre l'État de créer des places à pourvoir aux étudiants sans affectation ? C'était Laura Demonti pour LRTV Info. Bonne soirée à tous.